Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment équilibrer une équation chimique. Alors, il faut savoir que quand on pose une équation chimique, il faut qu'elle soit bien équilibrée. C'est-à-dire, il faut se baser sur les lois de la réaction chimique. C'est-à-dire, dans une réaction chimique, on trouve les mêmes atomes en nombre et en genre avant et après la réaction chimique. Alors, voyons un petit exemple. Voyons la réaction chimique de la combustion du carbone qui donne le dioxyde de carbone. On va voir est-ce qu'il est bien équilibré. Bon, ici, on a un seul atome de carbone. Ici, on a un seul atome de carbone. Bon, ici, on a un. Alors, c'est pas la peine de l'écrire. Hein. Ici, on a deux atomes d'oxygène. Ici, on a deux oxygènes. Alors, il est bien équilibré. Alors, voyons la deuxième équation chimique. La réaction chimique entre l'aluminium et le soufre qui donne le sulfure d'aluminium. Alors, voyez ici, on a combien d'atomes d'aluminium? Ici, on a un seul d'aluminium. Ici, on a deux. Donc, par quoi je vais multiplier 1 pour avoir 2? Alors, par 2. Ici, on a un seul atome de soufre. Ici, on a trois atomes de soufre. Alors, pourquoi je vais multiplier 1 pour avoir 3? Je vais le multiplier par 3. D'accord? Bon, 2 atomes d'aluminium. Ici, 2 d'aluminium. Ici, 3 atomes de soufre. Ici, 3 atomes de soufre. Voyons la troisième équation. Alors, mettez pause et essayez de bien équilibrer cette équation chimique. Alors, j'espère que vous l'avez bien équilibré. Bon, voyez ici, on a la combustion du sulfure d'hydrogène qui donne le soufre et l'eau. Alors, voyons bien est-ce qu'il est équilibré ou non. Ici, on a deux atomes d'hydrogène. Ici, on a deux hydrogènes. Donc, c'est bien. 2. Voyez le soufre. Ici, on a un seul atome de soufre. Ici, on a un seul atome de soufre. Alors, il est bien équilibré. Voyez le dioxygène. Ici, on a deux atomes d'oxygène. Ici, on a un seul atome d'oxygène. Alors, par quoi je vais multiplier 1 pour avoir 2? Bien sûr, je vais le multiplier par 2 ici. Mais, qu'arrive-t-il? Il arrive qu'on aura ici, on a 4 atomes d'hydrogène. 2 fois 2, 4. Donc, je vais multiplier par 2 pour avoir 4. Le soufre, ici, on a combien d'atomes de soufre? On a 2 atomes de soufre. Là, 2 fois 1, ça fait 2. Ici, on n'a qu'un seul atome, donc je dois multiplier par 2. Je pense que c'est juste. Alors, voyez la quatrième équation, la combustion des métals, il donne le dioxyde de carbone et l'eau. Alors, on va voir, ici, on a un seul atome de carbone, ici, on a un seul de carbone, c'est bon. Ici, on a 4 atomes d'hydrogène. Ici, on n'a que 2. Donc, je dois multiplier par 2. 2 fois 2, 4. Ici, on a 2 atomes d'oxygène. Ici, on a 2 plus 2. Ça fait 4. Donc, ici, on va multiplier par 2. OK? Voyons là la cinquième équation chimique. C'est la combustion du propane. Bon, voyez ici, on a 3 atomes de carbone. Ici, on a un seul atome de carbone. Alors, je dois multiplier par 3. L'hydrogène, on a 8 atomes d'hydrogène. Ici, on a 2. Donc, je vais multiplier par 4. 4 fois 2, 8. Ici, 8. L'oxygène, on a 2 atomes d'oxygène. Ici, on a 3 fois 2, 6. Plus 4. Ça fait 10. Donc, pourquoi je vais multiplier 2 pour avoir 10 par 5? Donc ici, je vais écrire 5. Alors, on va voir une dernière équation. Je laisse le temps pour que vous puissiez l'équilibrer. Alors, la combustion d'éthane, C2H6 plus O2, donne CO2 plus H2O. D'accord? Alors, je vous laisse le temps pour le faire vous-même. Alors, voyons maintenant, on a 2 atomes de carbone ici, on a un seul atome, donc je vais multiplier par 2. Hydrogène, ici on a 6 atomes d'hydrogène, ici on n'a que 2, donc je vais multiplier par 3. L'oxygène, ici on a 2 atomes d'oxygène, voilà 2. Ici on a 2 fois 2, 4.
3 fois 1, 3. Ça fait 7. Alors, par contre, je vais multiplier 2 pour avoir 7. Hein? C'est-à-dire 2x égale 7. Donc, x égale 7 sur 2. Donc, je dois multiplier le 2 par 7 sur 2. On bien 3,5. 3,5 fois 2, ça fait 7. Mais, on ne trouve pas dans la nature 7 sur 2 molécules, ou bien 3,5 molécules. Donc, je dois essayer de simplifier cette équation en enlevant, en éliminant, si vous voulez bien, ce dénominateur qui est 2. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier les deux membres de cette équation par 2. Pour que je puisse enlever ce 2-là. Alors, je commence à écrire l'équation une deuxième fois. C'est 2H6 plus O2 donne CO2 plus H2O. Allez-y. 2 fois 1, ça fait 2. 2 fois 7 sur 2, ça fait 7. 2 fois 7 sur 2, j'enlève le 2, il reste le 7. 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 3, ça fait 6. Alors, toujours quand on finit à équilibrer une équation chimique, on doit compter. Est-ce que le nombre des atomes est le même avant et après la réaction? Bon, avant et dans les deux membres, si vous voulez bien. 2 fois 2, ça fait 4. Ici, 4. 2 fois 6, 12. 6 fois 2, 12. 7 fois 2, 14. 4 fois 2, 8. Plus 6, ça fait 14. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À la prochaine vidéo. Au revoir.